Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur les podcasts de la Chambre L. Cette fois-ci, un hors-série qui vient, on va dire, compléter le chapitre sur le kinky ou aider à s'y préparer. Parce que nous allons parler de l'importance du rire et du jeu dans un couple. Et également, je vais vous proposer d'autres idées de jeu et d'autres pistes à explorer que celles qui ont déjà été évoquées. Alors, on va commencer par le rire, qui a déjà été abordé plusieurs fois, dont dans le chapitre sur le bonheur, puisque c'est le fait de rire et de sourire qui rend heureux, dans le fait d'être quelqu'un de bien, puisque quand on sourit à quelqu'un d'autre, c'est une manière de lui montrer qu'on a une certaine bienveillance et qu'on est rayonnant d'une certaine manière. On en a parlé également dans les préliminaires et dans l'art de la drague, parce que quand on sourit, on montre qu'on est bien et qu'on est heureux et qu'on a envie que les choses évoluent. Donc voilà, le rire est déjà très important, mais il faut revenir sur ses bienfaits, non plus pour vous-même et ce que vous pourriez en tirer comme bénéfice en souriant au bon moment et aux bonnes personnes, mais bien pour votre couple. Et dans cette optique, si votre couple bat de l'aile et qu'il vous semble que vous vous disputez pour des peanuts, pour rien du tout, et que vous prenez tout au pied de la lettre ou que vous déprimez pour un rien, il est possible que votre relation ait simplement besoin d'une bonne bouffée d'air frais. C'est-à-dire de prendre le temps de se relaxer et de rire à deux et de retrouver l'éclat du début. Et est-ce que vous avez déjà pensé à ajouter un peu d'humour à votre relation ? Parce que justement, on prend souvent les choses trop au sérieux. Et de nombreuses études scientifiques ont prouvé que le rire a des bénéfices à plusieurs niveaux. Entre autres, il renforce le système immunitaire, il prévient les maladies cardiovasculaires, il chasse la déprime et le stress, tout en améliorant les relations entre les gens. En somme, le rire détend. Donc, si vous trouvez que votre couple se porte mal, apprenez à rire à deux. Parce que ça va justement chasser la déprime du couple, ça va chasser le stress et ça va améliorer votre relation. Il semblerait d'ailleurs que l'humour, en activant les centres de récompense du cerveau, aurait le même effet que certaines drogues, parce qu'il libère de la dopamine, un neurotransmetteur stimulant les sensations de plaisir. Donc c'est ce qu'on abordait dans le bonheur, et le fait que sourire rend heureux. Ainsi, 1 minute de rire par jour équivaudrait à 10 minutes d'exercice physique, pour se sentir bien, on parle bien de la même chose. De plus, lorsqu'on a bien ri, on dédramatise les situations, notre vision des choses est plus positive et on se sent beaucoup plus disposé à discuter. On est moins anxieux et on prend davantage de distance face à nos problèmes. En somme, prendre le temps de rire et de rire à deux, c'est une des conditions pour la survie du couple. D'ailleurs, petit détail non négligeable, le rire favoriserait l'érection chez l'homme et la réceptivité sexuelle chez la femme. Et surtout chez les couples où on aurait plutôt tendance à se prétendre très sérieux. Malheureusement, d'après ce qu'on lit, on n'a jamais si peu ri à l'heure actuelle. Des études américaines estiment que dans les années 40, on riait près de 20 minutes par jour, alors qu'aujourd'hui, on rit moins de 5 minutes par jour. Et pire, selon certains sondages, près de 10% d'entre nous, Européens, estiment ne jamais rire du tout. Du coup, moi, ce que je vous propose de faire, c'est de mettre le rire à votre menu quotidien, aussi bien seul qu'à deux. C'est quelque chose qui doit vraiment s'intégrer dans votre vie, c'est important. Et du coup, la grande question, c'est comment est-ce qu'on rit en couple ? La première chose que je veux vous proposer, c'est de vous ruer sur les comédies. Parce que une bonne vidéo, une bonne comédie, ça fait rire. Ensuite, vous pouvez vous rabattre sur un site internet qui passe en boucle des sketchs humoristiques, des blagues. Vous pouvez aussi vous rabattre sur des sagas MP3 qui sont hilarantes. Après, c'est une question de sens de l'humour. Et là, c'est à vous de voir avec votre partenaire ce qui vous fait rire tous les deux pour que vous puissiez rire de la même chose. Et ce qui est regrettable, c'est que on a plus facilement tendance à se nourrir d'images et de scénarios qui nous attristent, qui nous angoissent et qui nous effrayent, simplement parce que voir pire que nous fait nous sentir mieux.
alors qu'on devrait voir des choses gaies et joyeuses pour se sentir bien. Et du coup, quand on voit ce qui passe aussi bien à la télé que les sujets qui sont traités par de nombreux youtubeurs ou ce qu'on nous fait lire dans la presse quotidienne, c'est pas étonnant que notre morale en souffre à la longue. Donc, moi je vous dis, faites une cure de rire en décidant, pour un moment, de ne louer, de regarder ou de vous abonner à des chaînes, mais que de l'humour ou des films de grands comiques. Riez ensemble. À deux, vous vous rapprocherez comme par magie. Le rire établit la complicité. Parions qu'il vous sera plus facile de vous câliner à la fin d'une bonne soirée de rire plutôt qu'après un film, on va dire, traumatisant. Donc un film d'angoisse, un film d'espionnage ou quelque chose qui vous fait surréfléchir ou qui va vous déprimer. En espérant juste que vous arriviez à trouver quelque chose qui vous fasse rire tous les deux en même temps. C'est mieux. J'aimerais aborder maintenant le sujet du jeu, parce que on a tous tendance à s'isoler un petit peu dans nos différentes activités, et pire, chacun sur son smartphone a joué à son jeu dans son coin sans dialoguer. Et moi, ce que je veux vous proposer ici, c'est de partager un bon vieux jeu de société. Vous vous rendrez peut-être compte à quel point le jeu fait du bien. Il fait rire et il rapproche les personnes. En famille ou même en couple, le jeu demeure le moment privilégié par excellence. Ne laissez pas votre âme vieillir trop vite. Amusez-vous. Il n'y a pas besoin d'avoir une compétition. Faites-le de façon ludique et détendue, sans autre but que de celui de rire à gorge déployée, ou comme préliminaire à d'autres activités, ma foi, on est entre adultes. Dans l'intimité, les jeux pour adultes, donc les jeux de société revus et corrigés, permettent de dépasser la pudeur et les inhibitions. Ils sont généralement progressifs et vont de l'évocation, donc on va jouer, on va le mettre en pratique. Ils accompagnent les joueurs dans leurs envies à travers différentes actions ou interactions à mettre en place. L'avantage indéniable des jeux pour adultes est qu'ils font la part belle aux préliminaires, qui sont malheureusement si souvent délaissés. Et je vous l'ai déjà dit, quand on est kinky, les préliminaires, c'est le plus important, parce que c'est ce qui rapproche les gens, c'est ce qui solidifie le couple. Il est à noter que les préliminaires participent pleinement à l'accomplissement du couple. Je n'insisterai jamais assez là-dessus. Un couple qui se dit amoureux, qui ne prend plus la peine de se toucher, de s'embrasser, de se faire des câlins, de se tenir proche l'un de l'autre, a un sérieux problème. Revenez à cet état et entretenez cette flamme, c'est vraiment important. Vous me direz merci plus tard. Entre autres, l'aspect ludique permet de dédramatiser également certaines envies et il aide à construire nos repères, donc à découvrir ou redécouvrir l'autre à travers ses envies, ses besoins affectifs et éventuellement sexuels. Tout comme peut-être vous faire découvrir de nouvelles pratiques que vous n'auriez pas osé essayer, sauf si vous vous y retrouviez, entre guillemets, contraint et forcé sous le pli d'une action à réaliser dans un jeu. Sous le couvert de l'amusement, il est ainsi possible d'exprimer plus complètement son désir, ses envies et ce qu'on voudrait essayer. L'humour, dans ce cas-ci, nous sert à faire passer un message, à contourner la censure que nous nous imposons au quotidien sous le prétexte de la bienséance. En jouant avec notre sexualité et avec l'érotisme, nous repoussons les barrières morales qui régissent notre société. Trop souvent, la diminution ou l'absence de plaisir est liée à la difficulté de lâcher prise. Nous conservons avec la sexualité un rapport souvent intellectuel et détaché du ressenti. Le fait d'aborder celle-ci comme un jeu, qui est totalement dépourvu d'enjeu à part celui du plaisir, offre la promesse de se reconnecter avec soi, ses sens et l'autre. Le jeu constitue depuis notre prime enfance la première activité à nous avoir apporté de la jouissance en dehors des besoins primaires. Et pour un enfant, il s'agit de manger, dormir, être aimé. Le jeu étant la découverte et le fruit de l'imagination. Et franchement, c'est ce que vous devez avoir pour être kinky. Donc, c'est vraiment important. Est-ce qu'il vous serait possible, une fois devenu adulte, de pouvoir juste un moment libérer l'espace nécessaire pour avoir nos propres expériences de jeu
et de nous assurer la satisfaction à laquelle nous avons tous besoin, qui est de prendre du plaisir sans se soucier du monde qui nous entoure. Ce que je veux vous dire ici, c'est que les jeux érotiques ou les jeux rangés dans la case pour adultes remettent la sensualité et le plaisir au premier plan de la sexualité. Et donc pour pouvoir jouer en couple à deux, il faut à dériver à se dégager du temps. Et le temps est souvent le souci principal de chaque couple. Nous sommes souvent happés par notre quotidien, nos obligations professionnelles, familiales, toujours au détriment de notre vie de couple. Quand ces obligations ne sont pas un prétexte pour ne pas rester seul, par peur de ne pas savoir quoi faire en étant juste à deux. Et pourtant, si vous êtes en couple, c'est pour pouvoir être un couple, et pas juste des partenaires de vie ou des colocataires. Ce serait triste. Saviez-vous que la distance qui peut s'installer entre deux personnes finit par donner le sentiment de ne plus connaître l'autre, voire de ne plus savoir réellement ce que vous avez en commun, et pire, de ne plus avoir envie de l'autre. Cela se produit dès que les personnes concernées passent plus de temps à vivre comme des colocataires qui gèrent une vie de communauté que comme un couple engagé. Et pour rappel, un couple engagé, c'est un couple qui a remis au devant la sensualité, l'érotisme, les câlins, la tendresse, le fait de s'embrasser. Donc, un couple qui est kinky, peut-être qui s'ignore kinky, ou qui est pleinement kinky et qui en abuse. Alors on va parler des jeux d'adultes, parce que c'est un petit peu le sujet du podcast. On distingue donc plusieurs manières de jouer à deux ou à plusieurs autour de la sexualité. Depuis les jeux enfantins, je te touche, je boude, je te taquine, aux jeux de société pour adultes, en passant par les jeux de rôle, et le choix est vaste. Alors je vous rassure, les jeux de rôle, on va pas en parler cette fois-ci, parce que ce sera le sujet d'un podcast à proprement dédié, parce que c'est un très gros sujet. On va par contre parler de pas mal d'autres petits jeux qui sont aisément jouables, qui peuvent être très vite mis en place et qui sont très amusants. Ainsi, pour épicer un jeu de société, on pourrait déjà simplement ajouter un gage pour le perdant. En prenant un jeu rapide à la base, on peut jouer plusieurs parties et enchaîner les gages plus ou moins érotiques. Le plus simple serait encore la bonne vieille bataille, le jeu de cartes, où vous décidez tout d'abord du gage, puis vous retournez vos cartes et action. Le gage peut être de courte durée pour garder un certain rythme, ou comptabilisé pour planifier la suite de la soirée. Si vous avez l'esprit créatif, vous pouvez également réécrire les règles d'un jeu de société pour en faire un jeu d'adulte. Modifier un Monopoly reste encore le plus aisé. Vous remplacez les cartes chance et communauté par des actions soft ou un peu plus osées. Ou pourquoi ne pas revoir également le montant du loyer quand vous tombez sur le terrain, qui appartiendrait à un autre joueur, par exemple. On retrouve aussi toute une gamme de jeux pour adultes sous la forme de jeux érotiques, de défis, de challenges, de jeux sexuels. Il s'agit généralement de petits scénarios ou scénettes préétablis qu'il vous suffit de suivre, qui sont à se procurer en magasins spécialisés, parfois en grande surface, en promotion pour la Saint-Valentin ou des actions comme ça. Mais je vous rassure, vous n'aurez pas besoin d'aller dépenser de l'argent, je vous laisse des liens, je vous ai écrit des mini-scénarios et des jeux prêts à l'emploi. Vous les trouverez dans la description du podcast et sur le script. Un autre type de jeu pour adultes, c'est également les jeux de challenge. Il s'agit généralement d'exprimer sur papier vos envies et de mettre l'autre au défi de les réaliser. Ce genre de jeu permet de s'exprimer sans avoir la gêne de devoir parler de ses envies. Le fait d'écrire permettant de se sentir plus libre dans l'expression de nos envies et d'être beaucoup plus créatif. Dans ce type de jeu, nous pouvons retrouver les jeux de photographie, par exemple, qui consistent à reproduire des poses prises sur des photos déjà existantes, ou carrément de filmer une scène comme une danse, un striptease, ou encore plus osé si le cœur vous en dit. Attention cependant, dès qu'on commence à toucher à la caméra ou à l'appareil photo, la confiance doit être totale entre les personnes participantes. Parce que le résultat doit rester dans le cadre privé et ne peut pas être diffusé sans l'accord total de toutes les personnes impliquées. Parce que sinon, vous allez briser le lien de confiance qui aura lié les personnes qui vont participer. Le fait de se laisser prendre en photo ou en vidéo permet de se libérer de l'idée de ne pas être assez joli pour être modèle. Les premières fois sont en général un peu difficiles, je vous l'accorde, dans le sens où se lâcher devant un objectif n'est pas naturel pour tout le monde. Mais plus vous oserez, et plus cela deviendra amusant. Et même mieux, cela va finir par vous donner confiance en vous-même.
L'idée étant de pouvoir vous exprimer physiquement, tout comme d'oser faire certaines choses. Prendre la décision de partager certains contenus permet également de se montrer, et donc de sortir de l'anonymat de la masse, être quelqu'un. Recevoir des commentaires, des avis, pourquoi pas avoir un fan club au bout d'un moment. Après, si c'est ce que vous voulez, c'est ça le plus important. Vous l'aurez compris, la base pour prendre du plaisir à jouer à des jeux d'adultes est d'oser. Oser s'exprimer, oser laisser l'autre s'exprimer, oser ne pas juger et écouter, dialoguer. Pour s'entraîner à cet exercice, vous pourriez également pratiquer la lecture érotique. Et pour cela, procurez-vous quelques romans érotiques et lisez-les à votre partenaire. Quelques pages chaque soir, comme lorsque vos parents vous lisaient une histoire avant de vous endormir. L'idée ici est de lire avec un certain entrain pour captiver l'autre et surtout de l'entraîner dans le récit. Vous recréerez ainsi une ambiance intime, une atmosphère romantique et un sentiment de sécurité, qui sont des accessoires requis pour qu'un couple s'épanouisse. Alors allons-y gaiement pour quelques jeux. Vous devez bien avoir une paire de dés qui se promène quelque part, parce que c'est le plus simple à mettre en place. Tracez un tableau sur une page A4 et listez les plaisirs qui vous font envie, ou les gages que vous souhaitez exploiter, ou les actions à faire, peu importe. Par exemple, vous pourriez prendre la liste des caresses dans un tableau, et dans un second, vous listeriez les durées, 1 minute, 3 minutes, 5 minutes, par exemple. Pour allonger, vous pouvez spécifier si c'est au-dessus ou en dessous des vêtements, avec les mains ou avec la langue. Ainsi, vous prendrez un dé par colonne que vous avez, et vous allez placer un pion à un endroit quelconque dans chaque tableau. Et puis, lancez les dés et déplacez les pions. Vous avez lancé, vous avez avancé, vous faites sur votre partenaire, puis c'est à lui de lancer, et il va déplacer les pions sur le même tableau de jeu, et ce sera à lui de faire sur vous. Vous allez voir, c'est très vite très amusant. Vous pouvez également réaliser 2 listes, une pour des verbes, caresser, toucher, lécher, pincer, chatouiller, et une seconde pour les parties du corps, le torse, les bras, la main, le dos, et vous pourriez dès lors tirer au dé, ou donc chacun à votre tour, et agir selon le verbe et la partie du corps désignée. Ou encore ajouter autant de colonnes que d'éléments pouvant varier, et ainsi ajouter autant de dés que nécessaire, et forcément 2 pions, la première colonne étant pour une partie du corps, la seconde pour la manière de caresser, la troisième pour la durée, la quatrième pourrait être pour au-dessus ou en dessous des vêtements. On pourrait ajouter avec les yeux bandés, avec un bâillon, avec les deux. Soyez créatifs. Allez, passons à des jeux de tirage, qui sont très amusants aussi. Déjà, il va vous falloir un petit peu de matériel. 2 grandes pochettes seront parfaites, on va dire 2 enveloppes ou 2 sacs plastiques, du moment qu'elles sont opaques. Et puis, il va falloir sacrifier quelques feuilles de papier que vous allez couper en petits carrés pour pouvoir les plier. Sur une série de papiers, écrivez des verbes qui donnent envie, tels que, de nouveau, caresser, lécher, sucer, mordiller, chatouiller, et sur une autre, les parties du corps. Glissez les verbes dans un sac, les parties du corps dans l'autre. Chacun à votre tour, piochez un papier dans chaque sac. Et ainsi, vous aurez une combinaison qui sera unique, parce qu'il est hors de question de remettre les papiers dans le sac. Ainsi, au bout d'un moment, vous aurez l'anticipation, parce que, vous savez ce que vous avez mis, vous savez ce que vous avez tiré, et vous savez ce qui reste. Un autre jeu de tirage pourrait être de noter sur des papiers les actions précises à réaliser, telles que caresser les seins, caresser les fesses, enlever les sous-vêtements, enlever les vêtements ou les sous-vêtements de l'autre. On peut aller beaucoup plus loin, caresser le sexe, murmurer les mots doux au creux de l'oreille, embrasser goulûment. L'idée étant de tirer un papier et de disposer d'un temps limité pour concrétiser cette action. Alors, soit vous tirez et vous agissez, vous tirez, vous énoncez l'action et vous agissez, ou vous tirez un papier au matin et vous avez la journée pour réaliser, et quand vous l'avez réalisé, vous montrez le papier à votre partenaire. Le même jeu pourrait être de sortir de chez soi. Et si vous restez sobre dans votre liste d'actions, sortez, allez boire un verre dans un bar, et vous aurez le temps de cette sortie pour concrétiser là où les actions qui ont été tirées. Le but du jeu étant d'arriver à réaliser chaque action tirée au sort. Faites varier ces 2 jeux proposés. Allez, soyons fous. Une variante serait d'ajouter un sac contenant des accessoires tels que de la confiture, du yaourt, des tissus, un préservatif, un plumeau, du lubrifiant, des glaçons,
de l'huile de massage. L'idée étant de réaliser l'action sur la partie du corps avec l'accessoire, le tout étant tiré au sort, bien entendu. On pourrait s'amuser encore, lister les pièces de votre habitation, la chambre, le lit, le salon, on peut être plus précis, le canapé, la table à manger, la salle de bain, et dès lors vous aurez une action à réaliser sur une partie du corps dans une pièce précise. Et si votre partenaire ne sait pas ce que vous avez tiré, à vous d'arriver à l'entraîner à l'endroit spécifié pour pouvoir faire ce qui a été noté. Vous pourriez également ajouter des accessoires. On pourrait opter pour l'option où votre partenaire a les yeux bandés en jouant dans le silence, ou vous pourriez encore ajouter d'autres piments à vos ébats. Je vous renvoie sur les différents podcasts qui ont été expliqués, en l'occurrence les kinky. Les idées débordent. Pour ceux qui n'ont pas froid aux yeux, une dernière variante serait de tirer au hasard ces différents papiers, mais au lieu de les réaliser sur l'autre, vous les lisez à haute voix et c'est votre partenaire qui devra vous les faire. Très intéressant aussi. Allez, changeons de jeu de tirage. Notez sur des papiers vos idées respectives, sans en faire part à votre partenaire, et rangez-les dans des enveloppes. Mélangez évidemment les vôtres et celles de votre partenaire, et laissez tout ça ensemble, que ce soit donc dans une enveloppe ou dans une boîte. Et puis, au gré de vos envies, dans la journée, dans la soirée, quand vous avez envie de jouer ensemble, l'un des deux tirera au sort un des papiers, et devra s'exécuter pour la concrétiser. Il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez écrire. Vous pouvez à loisir être très précis ou rester très vague. Il peut s'agir ainsi d'une description complète d'une soirée, comme une sorte de mini-scénario ou de scénario, ou de lister simplement les accessoires que vous aimeriez utiliser ou que vous aimeriez qu'ils soient proscrits de l'action qui est proposée, ou encore de nouvelles positions sexuelles. Laissez votre imagination gambader. Sachez juste qu'il vous faut une vingtaine de papiers à disposition. Donc à chaque fois que vous en avez tiré un, il faudra en rajouter un nouveau. Évidemment, si le contenu que vous avez tiré ne vous convient pas, vous pourriez en tirer une autre. Et celle qui est refusée fera l'objet d'un débat entre vous pour comprendre ce qui gêne celui qui a tiré ce papier-là dans sa réalisation et essayer de comprendre ce qui a motivé l'autre à rédiger cette action précise. Évidemment, un papier qui a été tiré et qui a été accepté ou refusé ne peut pas être remis dans la boîte. Et il est hors de question de rédiger 2 fois la même action, sinon c'est pas drôle. Une variante consiste à ranger ces papiers dans 2 boîtes. L'une serait la vôtre, et l'autre serait celle de votre partenaire. Et dès lors, vous tirez dans la boîte de votre partenaire, et vous ferez les actions que votre partenaire aimerait essayer, et votre partenaire tire dans la vôtre. Ou vous pourriez alterner, les jours pairs vous tirez dans la vôtre, et les jours impairs vous tirez dans la boîte de votre partenaire. Une autre variante serait que si vous tirez un papier qui ne vous convient pas, votre partenaire aura le droit d'ajouter une nouvelle activité dans la boîte. Et si ce que vous avez tiré est accepté, c'est vous qui avez le droit d'en rajouter 2. Et cela se permet à se forcer de sortir des sentiers battus et va vous forcer à être créatif. Et surtout, ça va faire varier le contenu, puisqu'on ne peut pas avoir 2 fois la même action. Je vous parlais tout à l'heure des jeux de photographie. Le premier qu'il convient d'aborder serait le striptease. Laissez votre partenaire s'effeuiller tandis que vous jouerez les photographes amateurs et immortalisez au mieux la prestation de votre conjoint. Après, vous pourrez consulter les photos ou la vidéo qui a été réalisée, aussi bien pour avoir un avis commun, autant sur la prestation que sur vos talents de photographe ou de caméraman, et puis pouvoir en rire et dire à l'autre qu'il est réellement beau ou très doué. Ne soyez pas radin sur les clichés, au plus vous en aurez, et surtout sous différents angles, au plus le visionnage sera amusant. On peut également faire du cross-dressing. Une variante serait donc de s'habiller avec les vêtements du sexe opposé ou de choisir des vêtements qui ne sont pas ceux que vous portez habituellement, et donc choisis spécifiquement pour l'occasion. Et là, on peut commencer à se constituer une garde-robe un peu moins sage. Évidemment, on reste sur le concept du striptease, ou de prendre la pose, ou de refaire des photos qui sont déjà existantes. On peut également utiliser des accessoires.
c'est-à-dire des jouets érotiques, des jouets sexuels ou carrément des accessoires du quotidien qu'on va érotiser. Partez du principe que vous devez montrer et mettre en valeur ce que vous avez entre les mains. Et pourquoi ne pas les utiliser comme si vous deviez illustrer un manuel d'utilisation ou un catalogue de vente? Poussez le vice. Rédigez des commentaires illustrant chaque photo et gardez-en un souvenir. Un autre jeu de photographe, c'est de se tourner vers les poses purement érotiques, en tenue ad hoc bien entendu. À vous d'être le plus désirable possible. À nouveau, comme si vos photos devaient être envoyées à un magazine pour publication. Vous pouvez bien sûr choisir les lieux et les accessoires que vous allez utiliser. Vous pouvez également cumuler les poses et les accessoires. Donc vous prendrez des positions qui sont plus qu'érotiques, en étant expressif dans vos positions, en choisissant des tenues qui sont provocantes, et des accessoires. On a abordé rapidement plus haut les jeux de lecture. Vous pouvez à loisir vous rendre dans une librairie pour vous procurer des romans roses, ou X, que vous lirez passage par passage à votre partenaire. L'idée étant d'y mettre des voix et de l'entrain pour rendre l'histoire que vous lisez encore plus captivante. Vous pourriez également réécrire ces histoires et ajouter vos propres idées, ou encore fermer le livre à un moment crucial et demander à l'autre ce qu'il aimerait qu'il se passe. Vous pouvez même pousser le vice à endosser chacun un rôle et refaire les dialogues, ou carrément une scène, ou la reprendre ou la continuer là où vous êtes arrêté de lire. Les gages. On peut les appliquer littéralement à n'importe quoi. Et le plus simple reste encore de le faire avec un jeu rapide. Mais essayons de comprendre pourquoi c'est amusant d'utiliser les gages. Et commençons par savoir ce qu'est un gage. Comme son nom l'indique, c'est une sorte de douce sanction, ici érotique, qui va tomber qu'une parole ou une promesse n'a pas été tenue. Par exemple, je parie que tu as oublié le citron vert pour les Moritos, évidemment tu les as oubliés, boum, gage. Voilà. Ou je te parie que machin va battre le record sur telle activité. Soit il y arrive, et tant mieux, soit il y arrive pas, vous avez un gage. Et voilà comment on joue à qui perd gagne. On lance un gage, une pratique érotique qui va être motivée et tenue d'être exécutée si celui qui l'a lancé a perdu. Ou sur l'autre si évidemment l'activité en question a été gagnée. L'avantage des gages est qu'ils sont applicables à n'importe quel jeu de société, de cartes, peu importe. La valeur du gage devrait cependant dépendre de la complexité du jeu choisi, tout comme de sa durée. Si vous prenez un jeu rapide tel que la bataille, chaque carte retournée peut être le prétexte d'un gage de courte durée. Si vous jouez au Monopoly, le gage devrait être plus conséquent vu la durée d'une partie. La grande question, c'est pourquoi se mettre au gage ? Tout simplement parce que notre libido se nourrit de fantaisie, d'adrénaline, de compétition, voire d'une certaine soumission. Et avec le temps, le désir sexuel peut s'amenuiser. La routine va éloigner les partenaires. Les gages érotiques permettront tout simplement de redonner du piment à notre vie, du renouveau à la romance. Le tout, c'est d'oser, de décider, de s'amuser. Alors les gages à réaliser directement devraient être simples à mettre en place et durer de 1 à 5 minutes. Comme ils ont vocation à être appliqués directement, au plus ils sont courts, au plus ils seront excitants. Il va de soi que les deux participants vont fixer les limites aux gages qu'ils sont prêts à réaliser. Le but du jeu, c'est de prendre du plaisir, pas d'humilier son partenaire. Ceux-ci peuvent être listés de manière à pouvoir cocher ceux déjà choisis, ou décider spontanément. Alors on va prendre l'exemple d'une bataille avec gage. Prenons Jean et Claudine. Chacun a reçu 27 cartes qu'il garde face cachée. Jean choisit le premier à un gage, des caresses sur le torse pour une durée de 2 minutes. Ils retournent tous les deux la première carte de leur paquet. Jean sort un 4, Claudine tire un 7. Claudine gagne la première manche et Jean doit caresser le torse de Claudine durant 2 minutes. Dès lors, c'est au tour de Claudine de choisir un gage. Plus audacieuse, elle propose 3 minutes de jeu de main sur le sexe de l'autre. Par-dessus les vêtements, restons sobres. Ils retournent tous les deux la première carte de leur paquet, Jean tire un valet et Claudine tire un 10. Et voilà Claudine qui doit s'exécuter. C'est bête, elle qui espérait gagner. Comme dit, les gages peuvent se cumuler pour planifier toute la soirée. Alors à partir de là, les gages devraient être un peu plus conséquents.
Et vous devrez comptabiliser ce qui devra être fait, combien de temps, ou comment ça va se passer, et qui commencera, parce que si vous jouez à la bataille, vous risquez fortement d'être à deux à devoir vous exécuter. Un exemple, vous pourriez durer la durée de la fellation et du cunilingus. À chaque fois que vous gagnez un pli, vous gagnez 1 minute de plaisir donné par l'autre. Ceci dit, les gages peuvent être également beaucoup plus osés, dans le sens où vous pouvez jouer un vêtement avant chaque pli, avant de passer à des caresses, puis à des plaisirs plus coquins. Si vous jouez à des jeux plus complexes, vous pouvez définir un gage plus conséquent pour le perdant. Ce type de gage peut durer plus longtemps, par exemple tout le reste de la soirée. Par jeu plus complexe, c'est entendu une partie qui prend plus de temps qu'un pli de cartes, on est d'accord. Alors voyons quelques gages qui pourraient être amusants à mettre en place. Déjà, les plus simples sont les baisers. Être embrassé ou devoir embrasser quelqu'un, un petit bisou, un baiser profond, embrasser les joues, les épaules, les lèvres. Le perdant devra embrasser le gagnant ou la gagnante, ou tous les joueurs, ça dépend combien vous êtes. Le plus souvent, c'est un petit gage court, mais on pourrait imaginer qu'un jeu se conclut par une longue séance de baisers. Nous mettrons aussi dans cette catégorie les gages où il s'agit de lécher ou d'être léché. Là, on léchera les mains, les joues, la poitrine, ou dans les gages les plus hard, le téton, le sexe. Pour préciser cette pénalité, on devra indiquer la durée et ce qui met fin à ce gage. Quand et où il aura lieu, dans quelle position, quelle tenue doit avoir la perdante, ce qui est permis et ce qui est interdit. Un autre gage serait les chatouilles et les pincements, qui sont des gages utilisables dans des jeux à peu près tous. Ce peut être de petits gages rapides, mais aussi une pénalité de fin de jeu. On chatouille avec les mains, mais avec des plumes ou d'autres accessoires, sous les bras, sous les pieds, et dans beaucoup d'autres endroits, mais ça aussi, les chatouilles, on en reparlera. On pince avec les mains, ou plus cruel, avec des pinces à linge par exemple, surtout quand celles-ci sont placées sur des endroits sensibles. Qui chatouille qui ou qui pince qui, combien de temps, dans quelles conditions, que doit faire la victime ou le bourreau, autant de questions à préciser pour ces pénalités entre adultes. Les exercices physiques sont aussi des gages qui peuvent être très amusants, et là ils impliquent de bouger son corps. Ils peuvent mettre en jeu l'équilibre, se tenir sur une jambe, marcher sur une ligne les yeux fermés. Ce peut être un effort musculaire comme des flexions ou simplement une performance physique, aller courir. Pour préciser ce gage, on devra indiquer de quel exercice il va s'agir, la performance attendue, la durée ou ce qui met fin au gage, quand il aura lieu, dans quelle tenue, ce qui est permis et interdit. Le rôle éventuel du gagnant. Est-ce qu'il est l'entraîneur, le spectateur, un jury, un concurrent ? N'oubliez pas qu'il s'agit d'un gage amusant et si possible érotique quand même. On retrouve également les gages de confession, qui est un jeu où la vérité est une pénalité que le perdant doit s'affranchir et abuser, fût-elle intime. Faites quand même attention avec les confessions, parce que nous avons tous un jardin secret qu'on n'a pas forcément envie de dévoiler. Donc, restez quand même relativement sobre. Ainsi, vous pourriez poser des questions, avoir à y répondre forcément, ou devoir dévoiler quelque chose qui vous tient à cœur. Après, c'est à vous de voir si la confession est un pré-gage qui serait ajouté d'une sorte de pénitence. On retrouvera également les expositions, qui sont des pénalités où la perdante est dénudée, plus ou moins, et présente une partie de son corps au regard de son partenaire. Il peut s'agir au premier niveau, très simplement coquin, de dévoiler son nombril, ses genoux, ses seins, de baisser son pantalon, ou de soulever sa jupe. Au maximum, dans les versions les plus hard, on peut avoir un caractère un peu plus porno. Pour préciser ce gage, on devra indiquer ce qui est exposé, la durée, ce qui met fin à la démonstration, quand elle aura lieu, bien entendu, et quelle position ou quelle tenue devra aborder le perdant. Évidemment, ce qui est permis et interdit de faire durant cette exposition. Dans les gages, on aura aussi les devoirs et leçons. Un devoir à faire, une leçon à apprendre, des lignes à copier qui peuvent constituer un gage de fin de jeu. Le perdant se retrouve alors dans le rôle de mauvais élève qui doit réaliser un devoir supplémentaire pendant que les autres joueurs se détendent.
On pourra par exemple recopier que mon partenaire est le plus beau et le plus fort, ou avoir à apprendre un petit poème à l'éloge de son partenaire. Soyez créatifs. Les gages animaliers sont aussi très amusants. C'est le cas quand le perdant devra jouer le rôle d'un animal domestique. Et forcément, le gagnant deviendra son maître par la grâce du jeu. Ce sera ainsi l'occasion de jouer au petit chat qui tente d'obtenir un sourire en miaulant, ou du chien qui vient chercher des caresses. Évidemment, on peut aussi se retrouver dans des positions un peu plus embêtantes, à devoir se promener à quatre pattes, porter un collier, ou marcher en canard en faisant coin-coin. Évitez cependant les humiliations. Rappelez-vous qu'on est là pour s'amuser, pas pour dégrader son partenaire. Évidemment, pour préciser ce gage, on devra indiquer quel animal sera désigné, la durée, ce qui met fin au gage, quand il aura lieu, la tenue, et ce qui sera permis et interdit de faire. L'attente est une pénalité où le perdant devra attendre que le gagnant ou une autre personne ou un événement se produise ou mette un terme à ce moment d'attente pour pouvoir continuer à participer. Elle se caractérise par le fait qu'aucune autre activité n'est permise durant ce laps de temps. Elle est souvent la première partie d'un enjeu. On attend la pénalité ou la récompense qui constitue alors la deuxième partie du gage. L'attente peut être une petite pénitence ou une sévère pénalité, selon les caractéristiques prévues pour ce gage. Pour préciser cette pénalité, on devra indiquer évidemment la durée ou ce qui met fin à l'attente, quand et où elle aura lieu, la position que devra aborder le perdant, la tenue qu'il aura pendant qu'il sera dans l'attente, et ce qu'on pourra lui faire. L'enfermement est une variante symbolique de l'attente. Ici, le perdant se retrouvera sobrement enfermé dans une pièce le temps que son gage se termine. Un autre gage amusant, c'est la fessée, qui consistera en un nombre de petites claques sobrement données sur les fesses de son partenaire qui aura malheureusement perdu. Un gage ménager peut également se mettre en place. Et à ce moment-là, le perdant devra faire du nettoyage, par exemple la prise de poussière dans une tenue qui restera à définir. Un gage vestimentaire est très drôle aussi, et à ce moment-là, le gagnant aura le droit de choisir la tenue que le perdant devra porter pour un moment donné. Les gages avec accessoires, qui vont permettre d'essayer de nouveaux jouets, sont très drôles aussi. On peut aussi jouer avec la nourriture comme gage. Ainsi, une caresse mentholée. Manger un bonbon à la menthe et embrasser votre partenaire. Ou l'obligation d'une fellation avec le sexe couvert de chantilly ou de chocolat. Un gage photographique, très amusant aussi. Imposer une tenue, une position, un accessoire, le temps d'un nombre X de photos qui restera à définir. On peut y aller franco avec un gage sexuel, et là on définira une position ou une pratique, le temps qu'elle va durer, et malheur au perdant. Le chant et la danse. Le perdant devra chanter ou danser quelque chose qui aura été défini, à l'avance bien entendu. Le gage à handicap est celui où le perdant sera soumis à une gêne, une réduction de capacité sensorielle ou physique, en ayant ainsi un ou plusieurs sens entravés. Ainsi, on pourrait se retrouver avec une série de gages à handicap qui vont consister par un bandeau, puis des écouteurs, puis un bâillon, puis une paire de menottes, par exemple. Évidemment, définissez la durée maximale du gage et ce qui y met fin, et ce qu'on peut faire ou pas à la personne qui se retrouvera handicapée. Un autre gage amusant est le gage de mobilier, où le joueur perdant se substituera à un meuble ou un ustensile. Ainsi, il deviendra une table basse, un bougeoir, une lampe, un porte-manteau ou le porte-cendrier. Et ainsi, le perdant sera un objet pendant un certain laps de temps. Il faudra définir la durée, la position à tenir, et quand est-ce que ce gage aura lieu, parce qu'il n'est pas dit qu'il va se passer là maintenant tout de suite.
Ou sinon, vous pouvez également revoir les règles d'un jeu de société déjà existant. Comme proposé, vous pouvez réécrire les règles du Monopoly pour en faire un jeu coquin. Remplacez les cartes chance par des gages, soyez silencieux durant 3 tours, comportez-vous comme le sexe opposé durant 2 tours, portez des menottes jusqu'à faire un 6 au jet de dés, ou retirez un vêtement. Les cartes caisses communautés seront remplacées par des questions osées auxquelles vous devrez répondre. Quelle est votre position préférée et pourquoi? Qu'est-ce que vous aimeriez essayer ce soir? Racontez un de vos fantasmes. Vous pouvez également revoir le prix des nuitées et les remplacer par des actions précises. Exemple, le terrain nu coûtera un baiser à celui qui s'y arrête. Avec une maison, le tarif grimpe à se laisser serrer dans les bras du propriétaire, tandis qu'il promène sa main sur les fesses de l'autre, par exemple. 2 maisons coûteraient les caresses sur le corps, sous les vêtements. 3 maisons de promener sa langue sur le corps du propriétaire. 4, le joueur peut poser ses mains sur le sexe de l'autre. Un hôtel coûtera un plaisir buccal, la durée dépendant de la valeur des terrains. Ainsi, au plus on se rapproche de la case départ, donc les terrains qui sont vraiment chers, au plus la durée sera longue, et au plus en partant de la case départ, les premières cases seront des actions très rapides, puisque ce sont des terrains de basse valeur, et au plus on se rapprochera de la fin du parcours, au plus la durée sera longue. En gros, il vous appartient d'être créatif et d'adapter ce genre de proposition à l'ensemble des jeux de société que vous avez à votre disposition. Il me reste à vous dire que si vous cherchez des jeux de couple, je vous laisse 4 liens, 3 qui sont des jeux qui sont prédéfinis. Et franchement, vous avez largement de quoi vous amuser. Le 4e étant une très longue collection de gages qui sont littéralement prêts à l'emploi. Voilà, je vous souhaite de vous amuser et je vous dis rendez-vous dans un prochain podcast.